Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Si vous cherchez le maître du monde, il fait ce matin la une d'Aujourd'hui en France qui titre « Comment Poutine impose sa loi ». Rien ni personne n'est parvenu à faire dévier Vladimir Poutine dans son soutien sanglant à Bachar el-Assad. Mais la tragédie d'Alep symbolise aussi l'impuissance de l'ONU et de l'Europe, écrit le quotidien. La tragédie d'Alep qui fait la une de très nombreux quotidiens, ce matin encore à l'image de 20 minutes, qui titre « Statut chaos ». Pourquoi a-t-on laissé faire, se demande encore Libération. Une partie de la réponse est donnée par Kak et son dessin en une de l'Opinion. Poutine explique à son ami Bachar, les USA sont paralysés, la Chine et l'Inde s'en foutent. Et l'Europe, lui demande alors le président syrien. C'est pas gentil de se moquer, lui répond Poutine. Et si la France jouait enfin son rôle, se fâche l'humanité qui dénonce en une l'hypocrisie des faiseurs de guerre. Alep, l'autopsie d'un échec poursuit la Croix. Seul Direct Matin qui titre la vigilance pour les fêtes face au risque terroriste en France. Et le Figaro qui nous détaille l'équipe de choc atypique de Donald Trump regarde ailleurs ce matin. À ce propos de Donald Trump, Atlantico, le site atlantico.fr s'est amusé à traduire en français le gouvernement Trump. Alors ça donnerait Premier ministre Xavier Niel, le patron de Free. Ministre de la Famille, Valérie Trierweiler. Ministre de la Communication, Gérard Depardieu, ministre des Affaires étrangères Robert Ménard, porte-parole du gouvernement Éric Zemmour et ministre de l'économie Patrick Drahi, le patron du groupe Altis SFR. Le Monde, lui, tire le portrait d'un autre potentiel patron de Bercy dans quelques mois, Henri de Castres. Bercy, le Quai d'Orsay, la Défense, voire Matignon, on le voit partout en cas de victoire de François Fillon. L'ex-patron d'AXA, libéral convaincu et catholique pratiquant, ancien scout, ancien para. Le comte Henri de Lacroix de Castries, Riton pour les intimes, nous dit Le Monde, 62 ans, incarne à lui tout seul ces particules fines et réussites majuscules qui fascinent et hérissent tout à la fois les Français. Politiquement, il semble être assez souple, il semble savoir s'adapter. En 2005, il s'est impliqué auprès de Nicolas Sarkozy. À Hollande, il a donné 2000 € pour sa campagne de 2012. Je donne à tous mes amis qui font de la politique, dit-elle. J'ai peut-être même fait un chèque à Ségolène Royal. C'est ce qui s'appelle, on va dire, avoir l'esprit ouvert ou peut-être la flexibilité en termes économiques. 3-1 dans la presse quotidienne régionale avec vous, Marion Calais. Le Charles de Gaulle au bercail à la une de Var Matin. Le porte-avions est rentré hier à Toulon. Après 3 mois d'opération contre Daesh en Irak et en Syrie, il restera 18 mois dans le Var pour révision. Une voiture pour 2 € par jour. Nouvelle disposition votée par la région Hauts-de-France. Objectif, explique le Courrier Picard, donner un coup de pouce aux plus précaires pour la reprise d'un travail ou d'une formation. Et puis Sud-Ouest s'est mis ce matin à l'heure de Lascaux. La nouvelle réplique de la grotte Périgourdine ouvre aujourd'hui au public. Il paraît que j'ai dit Henri de Castries, c'est Henri de Castres évidemment. Oui, je sais que c'est Henri de Castres, mais j'ai jamais compris pourquoi on écrivait Castries, on disait Castres. Quelqu'un ici, non, qui... Comme De Broglie qui s'écrit De Broglie. L'orthographe en français ne correspond pas forcément à la sonorité. C'est d'ailleurs pour ça que c'est compliqué. Traduction, t'as qu'à faire comme on te dit. L'histoire du jour nous emmène ce matin au pied du sapin, Marion, quand l'esprit de Noël dérape. Il était beau pourtant, ce perroquet jaune et bleu sur son perchoir. Ça met de la vie dans un salon, oui. Sauf que la bestiole, elle trie les graines et celles qu'elle ne veut pas, elle les balance hors de sa cage. Elle chante pendant le film du soir. Elle a besoin d'un vétérinaire spécialisé. Ce perroquet, je n'en pouvais plus, raconte Sandy dans l'Union ce matin. Florilège de cadeaux de Noël totalement raté. Le séjour en yourte de luxe pour la grand-mère, visiblement pas très fan de l'habitat mongol. La presque toile de maître de la belle-sœur qui s'est mise à la peinture pour occuper sa retraite et qui ne rentre pas, évidemment, qui ne colle pas avec l'aménagement du salon. Le robot de cuisine multifonction qui a fini au placard avec après quelques jours d'utilisation. Trop de nettoyage, raconte Patrick, qui est revenu à ses vieilles casseroles. Quant au cadeau phare de ces dernières années, les tablettes et autres smartphones, un psychiatre met en garde dans l'Union. C'est le genre de cadeau qui peut être dangereux s'il est offert sans régulation et sans éducation. Ça vous rappelle pas un film, non, les cadeaux un peu curieux comme ça? Oh, une serpillière. Axel de Tarlet, Bruxelles punit la Grèce pour ses mesures sociales, c'est-à-dire dans les Échos ce matin. Oui, il semble qu'Alexis Tsipras ait la main un peu trop généreuse à l'approche de Noël. Il a fait 2 cadeaux. Il a d'abord décidé d'octroyer un petit bonus de plus de 500 €. Enfin, c'est en une fois pour les petites retraites. Et puis le deuxième cadeau, il a décidé de ne pas relever la TVA dans les îles grecques de la mer Égée qui sont confrontées à l'arrivée de migrants.
Sauf que l'Europe est mécontente parce que vous savez que la Grèce est sachant que la TVA a déjà été considérablement augmentée dans les îles grecques il y a 2 ans. Voilà. Alors l'Europe en tous les cas dit ces 2 cadeaux, notamment le bonus pour les petites retraites, ça va coûter 600 millions d'euros. Ça n'était pas prévu dans le plan de marge que nous avions mis ensemble, l'Europe et la Grèce. Et du coup, eh bien l'Europe a décidé carrément de suspendre les mesures d'allègement de la dette grecque. Alors je sais évidemment, on va dire que cette attitude de l'Eurogroupe ne va pas arranger l'image de l'Europe qui joue le rôle du père Fouettard. En même temps, je vais prendre le mauvais rôle. Quand on aide quelqu'un qui dépense de façon compulsive, ce qu'a quand même fait la Grèce pendant des décennies, et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle se retrouve sous tutelle, quand on aide quelqu'un, c'est normal qu'on veuille un petit peu contrôler ses dépenses, et si on s'aperçoit qu'on a quand même donné 85 milliards à la Grèce, c'est-à-dire chaque Français a donné 250 € à la Grèce. Mais si on s'aperçoit qu'avec cet argent, la personne qu'on aide va au restaurant, c'est normal qu'à un moment on lui tape sur les doigts, on lui dit attention mon petit bonhomme. C'est pas un petit peu démago dire chaque Français a donné 250 €, c'est quand même écoutez, quand vous divisez 17 milliards par 66 millions, ça fait 250 €. On peut dire ça m'est égal, mes enfants payeront, ou on peut dire je fais attention à ce que je dépense. Sauf que l'image d'aller au restaurant, en l'occurrence, les petites retraites pour les retraités grecs, c'est pas du luxe, c'est pas aller au restaurant et se faire plaisir. Ils sont en train de crever, ils ne peuvent plus se soigner. Alors certes, ils n'ont jamais payé d'impôts, il faudrait revoir totalement toute la fiscalité, mais ça a été aidé par le système européen de l'euro qui leur permettait d'emprunter pour rien. Et maintenant, on sait très bien qu'ils ne pourront jamais rembourser cette dette. Ça sert à rien. J'avais bien l'impression qu'on ne mettrait pas Natacha Polony et Axel de Tarlet d'accord sur le sujet. En tout cas, c'est à lire sur Les Échos ce matin. Voilà. On allume la télé, ça va détendre tout le monde. 20h55 le jeudi, c'est sur France 2 à 20h55. Pas sûr que ça détende tout le monde. Non, exactement. C'est une nouvelle soirée proposée par Laurent Delahousse qui va présenter 2 documentaires sur Vladimir Poutine. Alors le premier retrace son parcours, l'histoire d'un petit bureaucrate qui s'imaginait espion à la James Bond et qui aurait pu finir sombrer dans la délinquance sans l'intervention de Vera, c'est son institutrice. En 1999, pendant la campagne présidentielle et sous l'œil des caméras évidemment, il retourne la voir. L'archive est stupéfiante. Elle lui dit de faire attention à son vocabulaire, de ne tuer personne et de bien se tenir. Au sujet de sa démarche aussi, il m'a demandé si c'était vrai qu'il marchait comme un pingouin. Je lui ai répondu, mais c'est même pire, tu marches comme un voyou. Regarde comment marchent les autres présidents. Regarde leur démarche. Mets-toi devant une glace chez toi et apprends. Et il n'y en a pas beaucoup qui doivent lui parler comme ça, Vladimir Poutine. Et vous allez découvrir comment cet ancien agent du KGB qui a été poussé à la tête du pays par des oligarques qui pensaient pouvoir le contrôler, va les mater, imposer sa force. Et puis ça, en fait, ça plaît au peuple russe qui aime son dynamisme et aussi son autoritarisme, notamment face aux Occidentaux. Comme en 2007, il est face à Nicolas Sarkozy, on en avait beaucoup parlé, c'était lors du G8, entretien entre les 2 hommes. Le président français lui parle droits de l'homme, Tchétchénie. La suite, c'est le journaliste Nicolas Hénin qui la raconte. Il prend un air un peu narquois et lui demande c'est bon, t'as fini là? Alors maintenant, de 2 choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. Le récit de cette accession au sommet de l'État est fascinant. C'est raconté comme un roman d'espionnage avec des rebondissements, des témoins qui sont autant du côté russe que du côté de l'opposition. Et tout est expliqué simplement sans qu'aucun sujet soit éludé. C'est vraiment très très bien. Ça s'appelle 20h55 le jeudi. C'est ce soir à 20h55 donc sur France 2. Et soulignons quand même la qualité des émissions de Laurent Delahousse. À chaque fois, soit 13h15, les portraits qu'il fait, etc. C'est remarquable. Il y a de très bonnes choses à la télé et c'est grâce à Eva Rock qu'on le sait tous les matins. Merci les kiosquis, à demain.